Je dois Ouais. cliquer ou quoi? Et tu dois cliquer que tu approuves et voilà, on est en live. Alors, merci beaucoup, Martine, d'avoir accepté mon invitation. Et ben, pour les gens qui ne te connaissent pas, ben, ils vont te connaître aujourd'hui. Et comme je dis toujours, ben, tu es une femme comme moi, hein, qui a décidé un jour de peut-être voir la vie autrement. Et de plus en plus, je rencontre des belles femmes qui choisissent, comme moi, de voir la vie autrement parce que il y a des symptômes, il y a des mots dans leur tête, des cris dans leur tête qui font que la vie qu'ils vivent en ce moment, dans la normalité, ben, ça va pas trop. Alors, j'aimerais que tu te présentes, que tu nous dises de quel coin du monde tu es, et à partir de là, ben, on va travailler ensemble. Mais bonsoir, donc moi je viens de Belgique, de la province de Liège où on parle français. Et donc voilà, chez moi il est 18 heures. Je t'ai découvert par hasard début d'année quand je suis rentrée de vacances, où je me suis rendu compte en vacances que mes robes me serraient au niveau des bras. Et je faisais depuis le mois de mai, où je suis suivie une fois par an par un médecin de médecine fonctionnelle. Et je me suis dit, ouïe, ouïe, ouïe. Et quand le dimanche matin, je me suis pesée 82 kilos. Donc au mois de mai, j'avais 74 kilos. Donc j'avais vraiment grossi tout d'un coup très vite et je m'en suis pas vraiment rendu compte. Du coup, ben, là, ce jour-là, j'ai commencé à dire maintenant c'est terminé. Donc, j'ai retrouvé un livre que j'avais acheté, mais que je n'avais jamais fait ce régime cétogène. Parce que depuis que j'ai l'âge de 15 ans, j'ai fait tous les régimes. J'ai jamais été obèse, hein, mais dès que je suis dans les 70, enfin, quand j'avais 18 ans, quand j'avais 70 kilos, je me trouvais déjà très grosse. Donc, ici, 80, bon, voilà. Alors, avec la ménopause, hein, à 50 ans, donc je viens de l'avoir 53 ans à 50 ans. Et donc, il y a 3 ans, là, j'ai grossi terriblement. D'où j'ai été voir un médecin de médecine fonctionnelle qui a réglé tout ce qui était hormonal, etc. Puisque j'ai eu un cancer de la thyroïde à 37 ans. Donc, bon, voilà, j'ai plus de thyroïde, donc il faut compenser, ce qui n'est pas toujours évident. Alors qu'on m'avait dit que je ne serais jamais plus grosse parce que je suis une hyperthyroïdie forcée. Mais la preuve, c'est que c'est pas vrai. Donc, voilà. Donc je me suis mise sur les réseaux sociaux pour voir tout ce qui était cétogène, etc. Donc, j'ai commencé le 8 janvier à manger cétogène. Pendant 3 4 jours, j'étais pas trop bien. Et puis, je t'ai découvert sur un site de cétogène et ta gymnastique de 5 minutes. Et je me suis dit, 5 minutes, c'est rien du tout, quoi. Bon, alors, j'ai commencé dans mon salon, sur la chaise, voilà, puis dans la cuisine, et puis voilà, ça m'a motivée. Puis j'étais sur ton site, et puis je me suis dit, ben, le challenge, là, c'est bien. On a eu notre première réunion. Tu as proposé de devenir carnivore. Ben, voilà, maintenant, je suis carnivore. Est-ce que Et ça t'a fait peur? je Est-ce que vais ça t'a fait peur de passer en mode carnivore? ben, je me disais, tiens, c'est bizarre, vraiment éliminer tous les légumes. Déjà, en cétogène, on n'en a pas trop, mais bon, je me suis dit, je vais essayer. C'est pas compliqué. Mon compagnon n'aime pas les légumes, donc déjà, c'est pas compliqué. J'en faisais que pour moi, donc je n'en fais plus. Donc la vie est beaucoup plus simple et j'ai retrouvé un dynamisme en peu de temps, hein, terrible. Maintenant, mon ménage, je n'ai pas de femme de ménage. Le dimanche, je commence à faire tout mon ménage. Je ne m'arrête pas, je ne m'assieds plus dans le canapé, je n'ai pas de télévision, donc je regarde jamais la télé, mais avant, je me mettais dans le canapé, j'étais fatiguée, je ne sais pas, ici, je suis plus jamais fatiguée. Je n'arrête pas de travailler et de faire ma gymnastique maintenant, et marcher. Et Donc marcher. voilà, je marche tous les jours, et maintenant, c'est 10 minutes de gym par jour, donc deux petites vidéos. Wow. Et, Voilà. et euh, mon challenge, moi, naturellement, je dis toujours, on travaille 5 piliers. Alors, on travaille l'alimentation, le plus carnivore possible, on travaille l'hydratation, on travaille le sommeil. Est-ce que c'était un enjeu pour toi, ton sommeil? Euh, Pas vraiment, mais je prends plein de médicaments pour dormir. Donc, je dormais, mais je dors beaucoup mieux. Hier, j'ai dormi
Je vais dormir à 8h30, à 20h30, parce que je me lève très tôt. À 5h15 tous les matins, je me lève. À 20h30, je vais dormir. Et même à 20h, hier, je me dis, je vais dormir. Mais je prends toujours mes médicaments. Parce que le jour avant, j'avais essayé de diminuer de moitié. Et à 2h du matin, je t'ai réveillée. Donc là, c'était un peu difficile. Donc je me dis, une chose à la fois. Je fais déjà beaucoup de choses. Mais là, j'ai super bien dormi. Donc, avec les médicaments, parce que parfois, avec les médicaments, je ne dors pas bien non plus. Hein, donc, voilà. Exactement. Parce que la médication, bon, la science dit que ça nous donne peut-être 1 heure de sommeil supplémentaire. Alors, c'est quand même peu. C'est pas une solution miracle. Non, Alors, donc ça, je travaille là-dessus. Mais bon, j'ai déjà bien avancé en même pas 3 semaines que je te suis. Donc, wow. Donc, mais en c'est 3 semaines, tu vois une très grande différence dans ton énergie. Dans terrible. tes Terrible. exercices, tu dois sentir quand même un surplus de force. Oui, parce que quand tu étais sur la croisière, les jambes, je hurlais en faisant mes exercices. Et maintenant, ça va mieux. Wow, c'est rapide. Oui, c'est rapide. Oui. Et là, donc, je continue. Moi, mon challenge, c'est aussi de t'entraîner musculairement, qui est très, très important pour nous, les femmes de plus de 50 ans, et la marche. Et tu fais tout ça déjà. Oui, parce que j'ai commencé à marcher après notre petite réunion. Ah non, j'ai commencé avant. J'ai commencé, oui, on a eu réunion le 22 janvier et j'ai commencé à marcher le dimanche 28 Wow, janvier. Et depuis, je n'ai pas arrêté une seule fois. Puis la semaine, lundi, on a eu réunion. Tu m'as dit, marche un peu moins et fais plus de gym. Donc maintenant, je suis à 10 minutes de musculation et je sens que c'est vrai que c'est vraiment ça que j'ai besoin parce que les bras et tout ça. Non. c'est ça, exactement. Mais c'est aussi que tu vas être capable d'avoir une marche qui est plus rapide, qui est plus cardiovasculaire. Parce que c'est ça l'important. Tu vas avoir plus de stabilité sur tes jambes. Tu vas pouvoir monter une montagne, descendre une montagne sans te blesser. Donc, tu n'as pas besoin d'ajouter des minutes et des minutes de marche quand tu fais de la musculation pour obtenir les mêmes résultats. Et naturellement, parce que lors de la formation, je vous indique exactement combien de grammes de protéines on devrait y retrouver dans nos repas pour que justement le métabolisme des muscles puisse bien fonctionner après 50 ans. Parce que oui, hein, si tu faisais rien cette année, ben, tu allais encore aller vers le bas. Ah oui, oui. Mais tu vois comme c'est rapide en 3 semaines d'avoir gagné tout ce que tu as regagné. Oui, je ne croyais jamais faire ça. Même la gymnastique, faire ça chez moi, jamais je pensais que je le ferais. Jamais. Et puis maintenant, j'ai envie, donc je mets des capsules et oh ben une, c'est vraiment vite fait. Deux, à la limite, maintenant, je pourrais en faire plus, quoi. C'est parce que je me dis, ben, pas trop d'un coup. Mais franchement, je vais arriver à une demi-heure facilement. Hein. Exactement. Mais tu vois que c'est pas la quantité comme des exercices bien faits, toujours faits chaque jour, qui fait qu'on a des résultats. Donc, Tout à fait. oui, peut-être que tu vas ajouter, mais ce que j'aime dire, c'est que tu vas ajouter aussi de la lecture, tu vas ajouter des moments avec tes amis. Ton même 24 heures que tu avais et qui peut-être se perdait sur ton divan parce que tu es épuisé, bien là, tu vas avoir plus de minutes dans ta journée finalement. Oui, tout à fait. Je rentrais du travail, à 4 heures, j'étais vraiment épuisée. Je me mettais dans mon canapé avec un verre de vin. Et voilà. Et Et parlons d'alcool. Est-ce que tu as arrêté complètement l'alcool depuis le challenge? sauf quand j'ai reçu mon cousin, on a ouvert une bouteille de champagne et je n'ai bu qu'un verre de champagne. Et Bravo. euh, ils ont bu une bouteille de vin blanc et j'ai pas eu envie. Donc voilà. Et ça, Dimanche, c'est important samedi, de dire, Martine, parce que justement, quand on mange beaucoup de viande, des bons gras, on vient nourrir notre cerveau, qui est le grand décideur. Et bien souvent, ce grand décideur-là, il va choisir l'alcool, il va choisir la cigarette, il va choisir le gâteau au chocolat, parce qu'il a besoin de bonheur. Mais quand il est bien nourri, ben, le bonheur, c'est la vie.
Ce n'est plus le champagne, ce n'est plus. Alors donc, je m'aperçois que plein de gens qui étaient addicts, hein, des addictions à toutes sortes de choses, ben, ça diminue sans vraiment y travailler. Oui, j'ai pas dû travailler du tout. D'abord, je me suis dit, déjà, quand je suis rentrée de vacances, je dis c'est terminé, l'alcool, voilà. Mais j'ai pas eu difficile du tout. Et là, on a bu parce qu'on était en agitation, quoi. Et je me suis dit, un verre de champagne, c'est rien du tout, je vais prendre ça. Je l'ai pris, mais voilà, ça m'a pas, j'en ai pas voulu un deuxième, quoi. Donc, Voilà. et pas voulu, je n'ai pas bu de vin à table. Et c'est parce que sûrement des femmes qui vont écouter ça vont dire, ça se peut pas, il n'y a rien de difficile dans l'aventure de Martine. Il n'y a pas eu vraiment grand-chose de difficile. Et dans les 3 premiers jours, quand je suis rentrée de vacances et que je me suis pesée et que j'ai commencé le cétogène, là, j'avais la bouche tout le temps sèche et j'avais mal à la tête et tout ça, mais je suis rentrée très vite en cétose et j'étais vraiment décidée, hein, parce que quand j'ai vu ça sur ma balance, je dis non, plus jamais je voulais atteindre. Je remets des affaires que je m'étais dit, je ne mettrai plus jamais ça. Mais heureusement que je les avais parce que je rentrais dans plus rien. Donc, Oui. Et la famille, comment ils prennent ça? la famille. Alors moi, mon compagnon, il s'en fout. Lui, il boit son verre de vin dès qu'il rentre du travail. Et en fait, j'avais un peu pris son prix, à mon avis. Parce que ça va faire 3 ans qu'on est ensemble et c'est vrai que c'était justement la ménopause pour moi, donc j'ai grossi, etc. Mais ses habitudes alimentaires ne sont vraiment pas celles que j'avais avant. OK. Parce que pendant un certain nombre d'années, je suis restée à 65 kilos, j'étais vraiment bien, je ne mangeais pas de pain, pas de gluten, je ne faisais pas vraiment attention, sauf le gluten, quoi. OK. Je buvais, mais pas autant tous les jours. Ce qu'il y a, c'est quand tu as quelqu'un à côté de toi qui rentre, qui boit, bon voilà, il mange pas de légumes, il adore les frites, les hamburgers. Bon, voilà, pour venir, je me suis mise un peu à son truc, donc là, je dis c'est terminé, voilà. Et il n'y a pas de problème, puisque de toute façon, les légumes, il n'aime pas. Donc, demain, je dis, qu'est-ce que tu veux manger? Il me dit, bah, de toute façon, moi, je mangerai un burger, il reste du pain pour un burger. Je dis, ah, bah, c'est très bien, comme ça, moi, je m'occupe pas de ça. Et voilà. Donc, Parfait. et mon fils, j'ai un fils qui fait des études de médecine et qui est en 5e année de médecine, qui a 22 ans et qui est passionné par l'alimentation depuis très jeune. Ah, Et parce que moi, j'ai toujours fait attention à ce que je mangeais, etc. Et lui, déjà, en 5e humanité, il préparait ses repas pour la semaine, pour aller pas manger de pain à l'école, etc. Donc, il est très branché là-dessus. Et pour le moment, il fait un stage en psychiatrie. ah, Et je lui disais, donc je lui parlais de tout ce que je faisais. Et il trouve ça très intéressant et il m'encourage de toute façon à aller à marcher, à faire de la gymnastique et manger comme il connaît le principe et il dit oui, c'est bien, maman. Donc continue. Il faut que tu trouves de toute façon quelque chose qui te convienne parce que c'est vrai que là, je voyais bien que tu n'étais pas bien. Donc voilà. Mais lui, ça lui fait réfléchir pour en psychiatrie justement. Je lui dis, il faudrait leur dire d'arrêter les glucides. oui, parce qu'il y a une grande clinique à Toulon qui travaille en psychiatrie avec l'alimentation cétogène. Une grande, grande clinique. Tu sais, nous, au Québec, c'est tellement difficile d'avoir ce type de clinique parce que les nutritionnistes ont leur vision, les médecins ont leur vision, les psychiatres ont leur... Et c'est très comme compartimenté. Alors, si quelqu'un mentionne, un psychiatre mentionne de manger tel type d'alimentation, ben, les nutritionnistes disent, ben, vous ne faites pas votre métier, vous ne l'avez pas appris. Alors, c'est très difficile et je pense que c'est là, en tout cas, mon avis, où il va falloir aller parce que Ouais, on ne peut pas juste dire, je m'en vais voir un cardiologue puis qu'il n'y a pas de connaissance en ce qu'on met dans l'assiette ou ce qu'on boit ou ce qu'on ne boit pas. ouais. Mais déjà, Alors, quand j'ai arrêté le gluten, tous les médecins que je voyais m'ont dit pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Mais je dis je me sens mieux. Je,
je suis moins gonflée, etc. Et d'ailleurs, j'ai recommencé le gluten, j'ai tout de suite regonflé. Hein. En même temps, la ménopause, ça n'a rien arrangé, mais j'étais gonflée. Ma maman, qui est passée aujourd'hui, m'a dit, oui, tu étais gonflée, quoi. Et là, tu as éliminé combien de kilos depuis 3 semaines? Depuis 3 semaines, parce que moi, j'avais commencé, j'ai perdu 7 kilos depuis un mois. Wow. Mais depuis que j'ai commencé le challenge avec toi, j'ai perdu 2,5 kg, je crois. J'ai Et perdu beaucoup au début, évidemment, puisque j'avais beaucoup d'eau et je revenais de vacances. Donc, oui, ça a oui. été très rapide au début. Et maintenant, j'avais perdu 800 grammes une fois et puis maintenant 1,3 kg. Donc, Donc, ça descend, ça descend, ça descend. je continue à descendre. Et voilà, je Mais tu as suppose que toute ton énergie, tu n'as jamais faim. Alors, c'est ça l'important. Et est-ce que toi, tu as choisi de calculer ou tu as choisi de juste dire je mange quand j'ai faim? je ne calcule pas, c'est beaucoup trop compliqué, trop contraignant. Je t'ai demandé, tu m'as dit 500 grammes de viande. Donc, voilà, je ne suis pas sûre que j'y arrive parce que Ah, j'ai pas faim, oblige à manger. Hein. oui, exactement. Parce que la protéine, ben, c'est très satisfaisant. Ouais. Voilà. Alors, Mais voilà, un matin, j'avais faim et ça tombait bien parce qu'à midi, j'étais en déplacement. Et donc, j'ai mangé le matin et quand je suis rentrée vers 4-5 heures, là, j'ai remangé. Donc, c'est bien. Mais c'est vrai qu'en plus, ce matin-là, j'avais faim. Pourquoi? Je sais exactement. pas. Ben, c'est l'avantage de l'alimentation cétogène. On mange quand on a faim, on mange quand on ne mange pas quand on n'a pas faim et on écoute son corps. Parce Tout à que fait. c'est jamais pareil. Une journée plus de stress, une nuit moins bonne, des hormones. Alors, c'est important et ce que j'aime, c'est ce que j'aime partager avec la communauté. C'est simple. Ah La oui. liste, la liste d'épicerie est courte. Et du coup, maintenant, depuis, j'ai commencé à faire des recherches pour trouver de la viande bio Oui, euh, des infirmiers. De samedi, je vais être livrée, tu vois, de tout un colis pour avoir de la viande bio, de oui, racheter tout bio, puisque, voilà, ça me paraît important pour ne pas manger trop de saloperies. Donc, les œufs, je vais chercher à la ferme, ben, ils sont bio. wow, Donc, tout ça se met en place. Et c'est très facile, franchement, oui. super. Et est-ce que tu aurais de la facilité à en parler à tes amis, à tes clients, ou tu trouves que Oh non, mes non? clients, mes infirmières à domicile, et enfin, entre autres, je fais des formations aussi à des médecins, mais pour des implants contraceptifs, ça n'a pas grand-chose à voir avec eux. Je ne parle pas de ma vie privée, mais avec mes patients à domicile, tu vois, mais c'est souvent des personnes âgées, donc voilà, mais ils savent tout ce que je suis au régime, enfin, régime. Maintenant, je ne peux même pas dire que c'est un régime parce que je pense que ça va être ma manière de vivre. Je ne dis pas que je ne mangerai pas des légumes de temps en temps, hein, ça, ben, tu le dis Ben oui, toi-même, peut-être en été, on a plus envie qu'en hiver, donc exactement. voilà. Mais je dis à tout le monde, maintenant, de toute façon, c'est comme ça, parce que les patients veulent toujours te donner à manger, du sucré, toujours des chocolats, J'ai dit non, c'est terminé. Voilà. Donc voilà, C'est ton nouveau mode de vie. ouais. J'ai réussi, mais j'ai pas faim et j'ai pas envie. Donc parfois, je me rappelle avant, dans mes tournées à 10 heures du matin, j'étais en train de penser que à ça, à trouver une boulangerie pour m'arrêter pour manger. Ici, je pars à 6 heures du matin jusqu'à midi, je pense pas du tout à manger. Et je suis beaucoup plus calme chez les gens. Voilà. Oui. Parce Hein? que, Et en ouais. février, c'est ça, on parle du cerveau là, dans le groupe, et c'est presque toujours la première chose que les femmes ressentent. Elles sont plus calmes, donc elles dorment mieux, et la perte de poids vient par la suite. C'est pas la première chose qui arrive bien souvent, surtout pour celles qui ont joué le jeu du yo-yo pendant tant d'années. On dirait que le corps a besoin de tranquillité pendant quelque temps, d'un mode de vie plus stable, plus protéiné, plus gras pour calmer justement. Hein. Le cerveau se nourrit de gras. Alors, il faut lui en redonner et après, la perte de poids arrive. Mais oui,
Et moi, les gens, depuis 6 mois, me disent, t'es comme une autre femme. Ton calme est contagieux. Et pourtant, j'ai eu 4 enfants, j'ai été monoparentale, j'ai eu des problèmes comme tout le monde. Moi aussi, j'ai fait le yo-yo. Je n'ai pas une vie saine alimentaire du tout depuis que je suis tout petite. Et là, on dirait que c'est ouf, c'est une autre vie, vraiment. Mais d'arrêter d'avoir peur du gras. Moi, je trouve qu'on est dans la génération, toi et moi, où on nous disait que c'était poison. Et la minute qu'on en remet un peu, on dirait que, ouf, on n'est plus Ouais, capable de penser à toujours manger. les côtes de porc, je mangeais jamais le gras. Hier, je mangeais. Les côtes d'agneau, je mangeais le gras comme ça, j'adore. Et avant, ben, jamais, je coupais et je mangeais jamais rien. Donc, je mangeais jamais de gras, en fait. Exactement. Alors, c'est là qu'on voit que peut-être qu'on nous ment, peut-être qu'on ne nous dit pas vraiment la vérité, peut-être que à qui on s'est fié dans ces années 70-80 pour amener ce message-là, étrange. Étrange, mais en tout cas, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir pris le temps de partager tout ça parce que je pense que c'est avec des témoignages, de voir des vraies femmes qui, justement, hein, en avaient assez, en avaient assez du surpoids, de la fatigue, de tout ça et de voir que, ben, il y a des résultats, c'est pas trop difficile et puis ça peut devenir un mode de vie. Hein? Tu nous partages ça, c'est fantastique. Alors, je te remercie beaucoup et ben, écoute, continue comme ça. N'hésite pas, en tout cas, sur notre groupe de partager tes beaux résultats. J'ai vu que tu nous avais mis, que tu avais fait ton premier bâton. Oui, alors aujourd'hui, j'ai fait le bâton et j'ai fait la capsule au sol. Donc voilà, j'ai Merveilleux. Merci beaucoup. Merci de ton partage. Puis, ben, nous, on se retrouve naturellement lundi soir prochain. avec plaisir. Merci, Martine. Bye.